Bon, il est 7h, départ pour la Suisse. On devait partir à 6h, mais... Ouais, mais bon. Je me suis réveillé à 6h15. Bon, allez, c'est parti. Tchuss. Pas très propre le pare-brise. Il est malade le con. Oh, fais gaffe. Oh merde. Ah ouais. Il vient de comprendre qu'il y a un écran devant du coup. C'est trop bien. Voilà qu'on voit la montagne quand même. Attention, 65 chevaux. On a un 4 cylindres en bout, moteur à l'arrière. Je peux vous dire là, ça traque des remorques. Il n'y a pas l'attache remorque, mais ça traque des grosses remorques. Hein. Petit pilote. Voilà, il est là. Romano Lob. Et c'est parti. Moi, je faisais la présentation de la Twingo RS. Ah. Prototype. Ouais. Ah. J'ai changé le carbu ce week-end en plus. Ouais. C'est un 4 cylindres en 6, c'est ça? C'est ça, ouais. Je l'ai pris sur une 911. Et ce modèle-là, c'est un modèle unique. Hein. Vous avez pu l'avoir au salon de Genève. Et là, c'est vraiment unique le plastique, en France. Le plastique. Peau de cobra. Ouais, et ça se sent, hein. Le toucher. Ouais. Le toucher. Le château de Choux, juste là. C'est incroyable au lever de soleil. Alors, monsieur Rossi est parti à la boulangerie qui est juste là. Je sais pas avec quoi il va revenir. On va l'attendre. Et moi j'attends au chaud dans la voiture. Avec cette petite vue magnifique. Mais ouais, par contre il fait extrêmement froid. Genre il y a un ressenti de moins 5 degrés. Du coup on les sent bien. On les sent très bien. Et ouais, ça a gelé fort dans la nuit. Ça a gelé très fort cette nuit. On nous a même pas présenté le coffre. Putain. Voilà le coffre. Bien rangé. Hein. Bien rangé. Partie Rossi et partie Madonna juste là. On vient de passer en Suisse. Là on vient de s'arrêter dans un endroit. Non mais la vue. C'est incroyable. Bon, on vient d'arriver à notre point de départ. On est allé tout là-bas parce qu'il y a une putain de vue. Je vous mets les photos juste après qu'on a faites. Elles sont incroyables. Et on profite de ce petit moment pour remercier le partenaire de la vidéo, Decathlon. Ouais, merci Decathlon. Merci de nous avoir envoyé les affaires. Merci Fabrice, hein, ouais. Directeur commercial de chez Decathlon. Decathlon Quetigny, ouais. On a eu un super entretien avec lui. Donc voilà, il nous a fourni tout ce qui est veste, tout ce qui est pantalon, les réchauds, les sacs. Voilà. Donc voilà. Bon, c'est pas vrai, hein, mais si Decathlon et Fabrice vous passez par là, Fabrizio, pensez à nous sponsoriser parce que là, on est full Decathlon et un petit partenariat pour la vidéo, ça serait sympa. Ouais. Allez, la bise. Allez, Decathlon, on y croit. Donc on explique le projet parce que du coup on n'a toujours pas expliqué ce qu'on faisait, Nous on allait. ni où on allait. Donc on est en Suisse. Où exactement? À la station d'Eras. Eras. Sainte-Croix. Sainte-Croix, ouais. Donc là on démarre sur une rando de 5 km pour atteindre le sommet de la montagne. On a 400 mètres de dénivelé. Et ensuite on redescend sur 2 km pour arriver au refuge. À un refuge non gardé. Refuge des
Les pierres éboulées. Les pierres éboulies. Ouais, c'est ça. Et donc c'est un refuge non gardé, avec un poêle à bois à l'intérieur. Et du coup le but c'est de passer 2 jours dedans, 2 nuits, en autonomie totale. Donc on a les gros sacs avec la bouffe. Vous voyez Marco, il est bien chargé. Il va avoir à peu près 21 kg et moi j'ai un gros sac qui fait 23 kg. Donc bien chargé, mais bon, on a tout ce qu'il faut là. Et y compris La bouteille de vin. ah oui. On attaque la montée dans la forêt. Ouais. Petite montée tranquille. Ça monte bien, la neige ça va, il est quand même dur, on s'enfonce pas trop. Donc c'est plutôt bien. Et c'est juste magnifique. Bon, on a déjà monté 500 mètres. Moi je dis qu'on est surentraîné. Tu vois, ces choses-là, peu de gens peuvent le faire. On est surentraîné. Ouais, c'est pour ça qu'il y a 2 clampins qui le font derrière. Ouais, mais ils sont en raquette, ils ont rien sur le dos, on va plus vite que. Regarde ça, tu vois. Bon ouais, ça grimpe bien, ouais. On est avec les gros sacs. Non, viens Bon, continue. Viens par là. On passe par la droite, non? Comme ils ont fait les trailers. Hein? Ta gueule, gros, je finis. Gros, tu refais ça, gros, je t'encule. J'ai trouvé un banc, faut s'arrêter. C'est trop dur là. Ouais, les sacs sont beaucoup trop lourds. Et avancer dans la neige, c'est trop compliqué. Heureusement qu'on n'a pas beaucoup de kilomètres. Hein. Là, on a déjà fait au moins plus de la moitié de la montée. Il nous reste à monter jusqu'à l'hôtel là-haut, c'est un hôtel. Et après, on redescend sur 2 km. Mais bon, il nous reste que ça en montée. On a l'objectif en vue, ça va être sympa. Allez, encore une petite pause. Bon, on fait que ça, mais les sacs Pause carré de chocolat. sont beaucoup trop lourds. Ouais, pause carré de chocolat. Petit chocolat suisse. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais quelle vue. Incroyable. Parle court. Arrête gros, oui là-bas il fonce dessus. Bon, on est quasiment arrivé au sommet. On a là où on va, les roches éboulies là, 35 minutes. Donc un peu plus forcément vu qu'on est dans la neige. On va pas tarder à mettre les masques à oxygène. Il y a du vent là-haut. On est bien, allez, on garde le rythme. Ah, là-bas le vieux Sherpa. Bon, on est bien au sommet. On peut le toucher du doigt. Il y a un vent. On est vraiment au bord du vide. Là, je m'approche pas plus moi, surtout qu'il y a des vertiges, je m'accroche là. Bonjour monsieur l'ex-Guy. Comment vous pouvez m'expliquer le résultat de cette érosion? C'est tout simplement le vent avec la neige et la pluie. L'érosion, c'est l'érosion en fait, qui façonne la pierre. La pierre a son image, à l'image du Jura, à l'image de la Suisse et des beaux paysages. Mais est-ce que les islamistes n'ont pas un lien avec cette érosion? Alors, le trou que vous voyez là-bas, c'est dû à l'explosion d'Ismaël en 2014 qui s'est fait exploser et qui a créé une avalanche
sur la vallée que vous voyez là. Ouais. Et qu'est-ce qui a été entendu avant l'explosion? Plusieurs témoins. La fameuse phrase qu'ils disent tous, malheureusement. Ouais, des fois on peut pas le dire, hein, quand c'est comme Voldemort. Non, ouais, c'est comme Voldemort. Voilà. Ça commence par un A, voilà, après je vous laisse deviner la suite. Je voudrais crier Allahu Akbar. Voilà, comme par hasard. Hop. Maman, on commence à descendre là. Oh, c'est terrible. On se croirait dans un désert de neige là. Oh, regarde là. Oh. Bon, il reste 1 km, mais je pense que ça va être le kilomètre le plus long de notre vie. Je pense qu'il faut leur montrer, Romano. Étant donné qu'on s'enfonce jusqu'aux genoux. Non. Aide-moi. Sur le orteil. Ouais. Ah oui, oui. Oui, doucement. Vers la gauche. Facile. Bon. On est toujours dans 1 mètre de neige. Et regardez-moi la beauté du paysage. On est sur une plaine là. Logiquement, le refuge doit être dans 1 km. Sur le même style de plaine. Là, comme ça. Ce serait magnifique. Bon, en attendant, on kiffe notre vie. On est bien. Bon, il nous reste 700 mètres. On vient d'apercevoir le refuge en contrebas là. On est motivé comme jamais. Chocolat sur l'arrivée. Ouais. Oh, moi j'ai mon sandwich gros. Ouais, bah tu vas me passer la moitié. Bah, gros. Moi je suis de Je t'ai 2,50. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? 2,50. Je t'ai dit quoi? Je me suis arrêté à la boulangerie, je lui ai dit va t'en chercher un. Ouais, j'ai pas faim. Oui, mais tu verras tout à l'heure. Et bah voilà. Je me suis pris un bon sandwich. Ouais, saucisse de morteau, Mont d'Or. Je peux te dire que je vais le manger devant toi. Et pas une goutte de coke, hein, c'est pareil. Bon, on entame la descente au refuge. Il reste 370 mètres. Trop hâte de se poser. Bon, bien sûr, il faut qu'il soit ouvert. Hein. En toute logique, il est ouvert. Donc c'est un refuge non gardé. Mais normalement, c'est ouvert. On espère. Les amis, il est là Marco, 300 mètres et normalement on devrait être au chaud, même si on est bien là, mais il y a un poêle à bois à l'intérieur, enfin il y a toujours le confort quoi, donc ça va être un week-end de folie. Allez,
Wow. On est arrivé. Pour vous dire, on vient de tout là-haut, on a fait tout ça en descente et c'était dur. Mais bravo mon gros. Ouais, bravo, ouais. Parce que on avait un sacré rythme quand même. Hein. Bon, maintenant, est-ce que c'est ouvert? En tout cas, il n'y a pas de cadenas, genre. Allez, on fait découvrir en même temps. Oh putain, j'ai peur. J'ai peur. Vas-y, viens. Oui, c'est Oh, c'est ouvert. Hop. Oh là là. Bonjour. La bonté. Oh là là, regarde, il y a le poil. Il y a des bougies, il y a tout. Il y a le poil, putain. C'est pas Et dans l'autre salle, alors. Oh la réserve de bois. Tous les bûches. Oui, c'est toutes les bûches là. Oh là là. Bon, on a de quoi faire du coup pour le poêle. Pas besoin d'aller chercher du bois. Non, non. C'est bon. Ça fait un peu flippado. Ouais, c'est. Par contre. Bon, on vient de passer un bon coup de ménage parce que le refuge avait été laissé un peu dégueulasse. Il y avait plein de merde et tout. Bah, on va voir avant sur la vidéo de toute façon. Là, on a tout balayé, donc là c'est vraiment propre. On va pouvoir marcher tranquille en claquette. Et puis voilà, on va refaire encore un peu de homestaging. Voilà. Ah, c'est bien, il y a des petits passages pour. T'as des affaires mouillées juste au-dessus du poêle en plus. C'est ça. Et la vue, gros, je m'en remets pas là. Tu sors, t'as ça. Gratuit. Et attends, tu leur as pas Gratuit. Le petit jouet. La grosse pelle plutôt. La pelle. On va bien s'embiser. Vous allez voir, on va se faire un transat. Un igloo. Vous n'êtes pas prêts. Je suis en train de manger mon sandwich. Saucisse de morteau, Oui, il y a une part en moins. Mont d'Or, Coca, salade. On a l'homme près du feu qui lit son bouquin. Les pieds au chaud. Bon, là on commence à faire fondre de la neige pour la faire bouillir, pour que ça nous fasse de l'eau. Parce que du coup on est parti avec pas beaucoup d'eau, parce que forcément il y a de la neige, donc autant être en autonomie là-dessus. Il suffit juste de la faire bouillir pour enlever toutes les bactéries. Et ensuite alors on peut la boire. On a commencé à installer les trucs. Moi j'ai mis mon hamac là. Marco il va se mettre ici. On va faire encore un peu de rangement là et puis on va préparer une petite soirée tranquille. On a un gros stuff. Hein. Ah gros stuff. Gros stuff en montagne. Rave party ici. Regardez-moi ça, je m'en lasse pas. C'est du vue. T'as pas montré ton petit transat gros? Ah oui, tiens. Voilà. Petit transat. Donc il y a juste à mettre le matelas. Donc le trou pour les fesses et le dos. Et au-dessus, les pieds qui sont un peu surélevés. Voilà, voilà. Et bien sûr, hein, parce qu'il faut pas trop se fatiguer, j'ai créé un petit escalier. Le poêle est en action. On est installé et on va quitter le refuge quelques minutes pour faire des photos au coucher de soleil. Non mais regardez-moi ça, putain. Oh, le rêve. Juste au-dessus du... regarde. Ouais. Il s'est posé juste au-dessus de l'arbre. C'est... Je sais pas c'est quoi comme oiseau. Oh là, le coucher de soleil. Une note sur 10 mon gros. Ouais. Ah, je mettrais 9 sur 10. Parce que... on peut pas être parfait mais... Incroyable. 9 sur 10. 9,5. Regardez-moi ça. On est sur un rocher. Ouais. Bon, c'est pour descendre, ça va être plus rigolo. Ouais. Et voilà. Regardez le coucher de soleil. Il part bientôt. Puis avec la lune, je sais pas si on la voit sur... il y a la lune Pas sûr. de Ah là. si, il y a moyen. Ouais.
pas facile d'envoyer son corps en arrière comme ça. Donc tu mets ton corps en arrière. Wow. Non, je vais tomber. Allez, on va faire le saut. Ouais gros il est. Non c'est. Non je peux pas. Je peux pas, c'est trop. Hein, je vais essayer de descendre. Ah de toute façon je suis obligé. Salto arrière. Coup de pied à la lune. Ah, Yamakasi. Yamakasi. Ouais, Yamakasi. Ils font quoi les Yamakasi quand Ah bah, ils atterrissent? Ah bah. Go Poudlard. Non. Laure, Non. viens voir. Viens par là. Je vais te montrer comment on appréhende la roche. Tiens alors, filme. Alors, il faut avoir déjà le bon pied d'appui sur la main. Ensuite, le pied, très important. Et ensuite, tu balances le corps, tu vois. Tu balances, on fait un effet de balancier, tu vois. Et ensuite, on va chercher les prises, très important. Les prises, c'est le principal. Et là, tu vois, je suis un peu embêté parce que ma prise est pas très bonne sur ce côté. Du coup, je vais aller chercher où c'est que je peux aller. Tout se fait à l'oreille. Et là, tu vois, à l'oreille, je peux savoir que j'arrive à monter jusqu'ici. C'est un tout petit peu de concentration et technique, mais c'est bien. Laure, Et voilà, il rentre au chalet. Il rentre au chalet comme ça. Bien joué. Alors, là vous voyez, il y a des petits terriers. Donc on ne sait pas c'est quoi encore. On a trouvé des petites traces. Je vous montre les petites traces. Là il y a un petit deuxième trou. Là, le soleil il s'est couché. Il est 16h55. Donc là on va se rentrer. Se mettre au chaud devant le petit poêle. Et puis on va déguster le petit vin blanc. On arrive au refuge. refuge des échangistes, bonsoir. Et Écoute, pourquoi tu fais ça d'abord? voilà, du coup. Ça prépare le repas de ce soir. Purée knack. Ça hâte mon gros. Là je peux te dire que ça va manger, dormir. Il est 6h. Ouais, il est 18h. Et là, on a le petit poêle. On est très très bien installé. Donc là, on fait le repas. Et je pense que derrière c'est chaos technique direct. Allez, je vous fais une petite transition avec l'assiette. Maman. Purée knack. Ouais. C'est beau. Ça fait du bien. Ça réchauffe. Bon, il est 19h. On a mangé. On est posé. Et je pense que ça va pioncer. Moi je suis dans la hamac. Voilà, dans le refuge. Et Marco, il est là. Je viens de mettre 2 bûches là-bas. Comme ça. On va être trop chaud pour la nuit. Et... ouais, je vais finir ma nuit dehors, moi. Ah. Bon, bah, j'ai fini ma nuit dehors. Avec
une belle vue au réveil. Le lever de soleil va pas tarder. Ah, c'est bien, c'est tranquille, c'est silencieux là. Parce que dans le refuge, c'est ça. J'attends encore pour Marco. Moi je suis installé devant le poêle. Je continue mon petit bouquin. Et après je vais aller couper du bois pour la journée et puis pour la nuit de ce soir. Voilà voilà. Regardez qui pointe le bout de son nez. Le soleil, enfin. Il est 10 h et il vient enfin. Souvent on est caché par la montagne. Et donc voilà. L'ours vient de se réveiller. Voilà. Grizzly gros. Le grizzly, ouais. Pas pareil. Donc là on va tranquillement déjeuner. Et puis voilà. Allez, la bise. Le petit bacon. Ça se fait bien. Plongez dans l'énergie avec la nouvelle douche tonifiante à l'huile essentielle de bois de cèdre de l'Atlas. Son parfum rare vous stimule. Son pouvoir tonifiant vous envahit. Nouvelle douche tonifiante Ushuaïa au bois de cèdre. Donc, comme vous voyez, on a totalement réaménagé l'espace extérieur. Ici, on a la construction de l'espace transat avec escalier bien sûr. Et là, c'est moi qui ai fait ça hier. Et là, Marco, il nous a confectionné. Bon, déjà, il y a le petit chemin pour arriver jusqu'à lui. Et ensuite, la confection de cette petite table très sympathique. Contemporaine. T'es fier de toi? Ouais, ça va. Hein. Ouais, tu peux, hein. Elle est sympa. Hein. C'est sympa. Hein. On va être sympa. On va être bien là. Boum. 15 h, l'apéro est lancé. Ah ouais, ici il n'y a pas d'heure, on mange, on fait ce qu'on veut quand on veut. On est bien. Notre cinoche. Du coup, demain, voilà. Maman c'est le couteau et puis le point qui... C'est quoi du coup? C'est le mont Fidji. Voilà, alors Mont Fidji. ça c'est de là où on part. Hein. Ok. La direction, tu veux voir? Ouais. C'est quoi? C'est les Everglades, voilà. Et donc jusqu'en Argentine. Donc on a à peu près 11 500. Everglades en Argentine. Non. C'est où ça? Ah non, c'est aux États-Unis. Non, c'est la barrière des Andes. C'est en Floride. Ouais. Ah gros. Bon, on va couper ça. Tu coupes ça à la caméra. Ah ouais, gros. Je vis avec un handicapé. Ouais. Et voilà. Fini. Finito pico. En gros, tu vas cuisiner, gros. Et tu fais la vaisselle, gros. Et vas-y, gros, arrête avec ça, gros. Et donc ce soir, c'est pâte bolognaise, accompagnée de ce petit vin rouge. Fait du bien, mon gros? Ouais, terrible. Voilà, bonne assiette. Et là-bas, il y a la deuxième fournée qui arrive après. Il va nous arriver une dinguerie là.
quitte le camp de nuit. Petite pause en pleine montée. On est cuit. Et moi je suis bleu en plus. Marco, un petit mot? Ouais. Hâte de rentrer. Ouais. Arrive à la voiture là. Et... du coup pas de boulangerie. Ah. Hein? L'eau. Ouais. On a dû quitter subitement le camp. On vous racontera tout ça. C'est bon. On est arrivé tout au sommet de la... Je suis trop fatigué. Tout au sommet de la montagne. Ah, c'était physique à mort. Et là on va tout redescendre. Pour retrouver la voiture. Et bye bye. On rentre chez nous. Bon, on est plus très loin de la voiture. Oh, on est dans la forêt là. Il nous reste plus que ça à descendre. Oh. Et bon, ça glisse bien parce que c'est verglacé. Ouais, vachement glacé, ouais. On va venir. Ouais. Allez mon gros, ski, allez. Allez, touchous, 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 touchous. Oh. Non, ça va. Ouais, ça va. Ouais, je me suis juste enfoncé. Je suis bleu de toute façon. Ça va? Ouais. J'ai gros, j'ai fait un peu avec le sac. Bon, serait d'horreur. Ouais. Bon, on vient d'arriver à la voiture. Faut qu'on vous raconte. Oh. Pourquoi on est parti? Du coup, Marco était en train de dormir depuis au moins 1h30, presque 2 heures. Et en fait, moi, j'étais pas trop fatigué, donc j'étais en train de lire vers le poêle. Donc j'étais tranquille avec mon bouquin vers le poêle à bois, au chaud, tranquille. Et j'entends un bruit, en fait un gars qui gueule. Mais genre, il gueule comme ça. Oh! Et là, dans ma tête, je me dis, mais ouais, j'ai dû bugger, tu vois, genre... Marco en plus réagit pas, je me dis, ouais, j'ai dû bugger. Et en même temps, je me dis, ah, je l'ai quand même entendu, tu vois, bref. Je passe à autre chose, mais limite, 1 seconde après, 1 ou 2 secondes après, ça refait ça, ça recrie. Oh! Et là, vraiment, je me dis, non, je l'ai entendu. Et au même moment, Marco se réveille. Et tu sais, il se lève comme ça d'un coup et on se regarde. Et là, je lui dis, mais t'as entendu? Et là, Marco, il me dit, tu me dis quoi? Tu me dis, ah, c'était pas dans mon rêve du coup? Ouais. Parce que tu croyais que c'était dans ton rêve? Ouais, vu que je dormais, en fait, je croyais que c'était dans mon... Donc il pensait que c'était dans son rêve. Et quand je lui ai dit, bah, t'as entendu le oh? Et bah, il a direct bugué. Il a dit, bah, en fait, non, je l'ai entendu aussi dans son sommeil. Il l'a entendu du coup. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai trop peur des trucs comme ça. Du coup, je dis, Marco, vas-y, réveille-toi et on va voir dehors. Je le laisse passer devant parce que moi, je me chie dessus. Donc on sort. Ouais, on sort. On sort, mais vraiment, allez, 30 secondes derrière, parce que tu mets juste un fut et on sort. Ouais, rapidement. Ouais, rapidement, 30 secondes derrière, on fait tout le tour du refuge. Et là, personne. Du coup, toi, t'as crié. Ouais, j'ai une réponse. J'ai crié en mode, il y a quelqu'un, parce que c'était un oh! Comme ça, un peu, tu sais, je me dis, ça se trouve, c'est quelqu'un qui. Ouais, qui est blessé. Ouais, voilà, c'est ça, je me suis dit ça, qui qui est perdu, qui est blessé, tu vois, genre, aucune réponse.
Voilà, du coup, on commence à se faire des films et tout. Ouais, moi c'est. Moi, ça va très vite dans ma tête. Hein. Marco, ni une ni deux. Ouais, déjà, t'es au milieu de la forêt, dans une maison. Normalement, il y a logiquement personne aux alentours. Là, t'entends une grosse voix. Donc. Du coup, Marco, les yeux direct. Ouais. Bon, vas-y, je dors pas ici ce soir et tout. J'ai dit quoi, mot pour mot? Ouais. Quitte à faire Bear Grylls. Je me casse de là. Et moi, je suis un mec, je suis une chochotte, vraiment, j'ai peur des trucs comme ça. Mais si on me rassure, ça peut le faire. Mais alors là, Marco qui commence à partir en vrille, je me dis vas-y laisse tomber, moi aussi je pars en vrille du coup. Les deux on part en vrille. Vraiment, on a tout préparé, on s'est habillé. Ouais, on s'est préparé en 2-3 minutes, on a tout rangé et on a taillé. Ouais, on a kické donc le retour en 1h30 quoi. Ouais, en pleine nuit. Ouais, gros, je suis trop une chochotte, moi j'ai trop peur des trucs comme ça. Ouais, même moi, Ah ouais, on est en plein milieu de la montagne, de la forêt, on entend gueuler comme ça, je me dis vas-y, des trucs bizarres là. Et puis t'as le lieu qui est déjà pas rassurant, sans la voix. Ouais, c'est vraiment un petit refuge, vraiment vieillot, en bois et tout ça. C'est vraiment le truc typique des films d'horreur. Ouais, c'est ça, c'était typiquement film d'horreur en vrai. Donc voilà. De base on devait rentrer demain matin, donc on a un peu écourté, donc c'était sympa la petite descente de nuit en vrai. Ouais, franchement la marche de nuit elle a été exceptionnelle. Elle était vraiment sympa, donc sans regret. Comme dans les reportages découvertes là, incroyable. Voilà. Bon bah on vous embrasse, c'était quand même un bon petit séjour mon gros. Ouais. Bravo. C'était terrible. C'était terrible. Allez, la bise.